Monsieur le député, la parole est maintenant à monsieur Jacques Lamblin pour le groupe UMP pour 5 minutes. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, hier, François Fillon, dans sa motion de rejet, a souligné les faiblesses de la loi de programmation militaire. De nombreux orateurs l'ont fait également. Je n'y reviendrai donc pas. Je préfère user d'un autre registre, assez proche de celui de François Cornu-Gentil. Quelle est la situation? Pour les uns, dont vous faites partie, j'en suis certain, monsieur le ministre, préserver notre capacité de défense est essentiel. Pour d'autres, qui constituent, hélas, une bonne partie de la majorité, se contenter d'un service minimum en la matière serait bien suffisant. Le nœud du problème est là. Comment, dans les 6 années à venir, protéger les moyens programmés dans cette loi des appétits sournois du ministère des Finances? Permettez-moi de vous proposer quelques idées. Première idée, il faut répéter partout, et nous le ferons avec vous, que les dépenses d'armement sont des dépenses économiquement vertueuses. Établir le budget de la défense avec une vision excessivement, voire exclusivement comptable est une faute économique car on oublie l'essentiel. En effet, ces dépenses d'équipement, vitrine de la haute technologie made in France, sont quadruplement vertueuses. Elles génèrent de l'investissement productif, de la recherche et développement, de l'emploi industriel, des recettes fiscales et sociales. Elles ont donc globalement pour la nation un coût net bien plus modeste que le coût brut apparent. Or, de toute évidence, le ministère des Finances ne s'intéresse qu'au coût brut, ne s'intéresse qu'au court terme. Posons-nous la bonne question. En matière d'industrie de défense, la France excelle, elle est technologiquement en pointe, elle exporte beaucoup. Aussi, est-il bien raisonnable de compromettre le développement de cette filière d'avenir et de nos capacités de production sur un marché porteur au moment où tous les pays émergents s'équipent? Je pense que non. D'ailleurs, ne doit-on pas s'interroger sur les motivations réelles des Allemands? Ils augmentent, eux, leur budget de la défense et passent devant nous au moment précis où la demande internationale en produits de haute technologie s'accroît. Curieux hasard. Ensemble, ouvrons les yeux. Deuxième idée. Monsieur le ministre, puisque vos prédécesseurs ont fait le nécessaire, est-il raisonnable de continuer à supprimer des postes de militaires du rang au risque de se trouver en rupture capacitaire en cas de crise? Hier, vos amis ont bien à tort brocardé François Fillon lorsqu'il faisait un parallèle entre militaires du rang et emploi d'avenir. Et pourtant, où est la logique de ce gouvernement dont un ministre crée des emplois fort improprement dits d'avenir, pris en charge désormais à 95% par l'État, pour résorber très artificiellement le chômage, pendant qu'en même temps, un autre ministre de ce même gouvernement, vous en l'occurrence, est sommé de supprimer 20 000 postes fort utiles de militaires du rang. Ne cherchez pas une réponse satisfaisante, il n'y en a pas. Quel dommage de se priver de la formidable efficacité de tels postes en matière de formation, d'éducation, d'instruction et d'intégration. Pourquoi ne pas, à budget constant et pour un meilleur résultat surtout, diminuer les crédits emploi d'avenir et augmenter les vôtres pour cesser cette dangereuse déflation d'effectifs? En résumé, l'armée, par les qualités intrinsèques qui sont les siennes, pourrait, à budget constant pour l'État, créer d'immenses services à notre économie et à notre société.
Ce serait gagnant-gagnant. Il vous reste à convaincre le gouvernement. Il y faudra de la persuasion et du bon sens. Vous ne manquez ni de l'une ni de l'autre, monsieur le ministre. Cela tombe bien, car désormais, vous allez devoir en permanence défendre la défense. Sachez-le, l'opposition participera à cette démarche, à vos côtés s'il le faut. Merci.